Donc, ça c'est la partie 2. Si le juge retient une preuve, alors que cette preuve ne prouve rien, ne démontre rien, et qu'il y a une autre preuve qui apporte plus d'éléments, qui explique plus les événements, et qui permet de démontrer le droit des personnes, les arguments des personnes, les points de vue des personnes, ok? Ça rassure avec plus de précision, démontre mieux les actes posés par les personnes. Il montre vraiment l'implication. Il montre qu'une personne A n'a pas respecté la loi, au contraire qu'une autre. Prenons le cas aujourd'hui nous avons aujourd'hui quelqu'un qui signe un procès verbal et vous dit, moi je n'ai pas commis telle infraction. Et demain vous constatez quoi? Qu'il y a une vidéo surveillance où on voit le monsieur en train de dépouiller, en train d'arracher. Mais le juge décide, non, moi je suis souverain, je ne retiens pas cette preuve. On vous dira, oui, mais si vous ne retenez pas cette preuve, ça signifie qu'en d'autres termes, soit vous êtes en train de protéger une des parties au procès, vous avez un avantage, vous protégez une partie, vous ne voulez pas qu'elle aille en prison, ou soit vous n'aimez pas la, la victime, vous voulez faire souffrir la victime, parce que vous ne l'accordez pas le droit qu'elle est en droit d'obtenir, les avantages qu'elle est en droit de pouvoir obtenir de la loi. Ok? La liberté n'est pas un privilège, hein? N'est pas quelque chose qui est réservé à certaines personnes. La liberté est pour tous les personnes. C'est un droit. On parle d'un droit qui est fondamental. On parle de droit fondamental, ça signifie que ce sont des droits qui sont reconnus, qui sont cités nommément dans les instruments, les instruments légaux. Ça veut dire, on parle plus de la Constitution et des accords internationaux. Lorsqu'un droit tire sa source de la Constitution ou des accords internationaux, on dit que c'est un droit fondamental. Fondamental pourquoi? Parce que ça tire son essence, sa nature, son existence des fondamentaux de l'État, de ce qui soutient l'État, des choses qui sans lesquelles l'État ne peut pas exister. C'est là pour laquelle, lorsqu'on parle aujourd'hui des droits fondamentaux, on parle par exemple le régime politique, la forme de l'État, ok? Ça sont les domaines qui sont fondamentaux, sans lesquels l'État ne peut pas exister. Il ne peut pas avoir un État s'il n'y a pas de forme, on ne peut pas avoir un État s'il n'y a pas de régime politique. Comment le pays sera dirigé? Ok? Comment les lois seront-elles appliquées? Est-ce qu'il y a un droit à la justice? Est-ce qu'il y a des droits aujourd'hui? Un État qui ne réglemente, qui ne prévoit pas des droits à la justice, des droits de procédure, des droits de la défense, ce sont un État on estime qui ne peut pas exister. Parce que l'État, c'est une conception juridique. Et aujourd'hui, dans le droit, il y a des droits qui existent, qui sont censés exister partout. Le droit de pouvoir accéder à la justice sont des droits qui existent partout. Et un État qui se respecte n'est pas un État parce qu'on se détermine État. On est État parce qu'on respecte certaines conditions. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, un État ne peut pas exister s'il ne respecte pas certaines conventions internationales, certaines coutumes internationales. Il y a des règles de coutumes internationales qui réglementent tous les États. Par exemple, en matière de droit de la défense, un État qui ne permet pas à ses citoyens de pouvoir accéder à la justice, de pouvoir se défendre au niveau de la justice, n'est quand même pas un État. Là, on va plus dans une sorte de royauté, de monarchie. C'est pas un État. Même dans les États islamiques, même dans les États religieux, il y a toujours de la défense. Ce sont des droits qui sont partagés. Et retenez que quand on parle de droits des droits que l'État donne, c'est par rapport aux conventions. Aujourd'hui, on détermine qui c'est qu'un État, c'est qu'un État doit avoir pour être considéré comme étant un État. Lorsqu'on décide d'aller au niveau international, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance d'un État au niveau international. Et il y a des critères. J'ai entendu quelqu'un dire la dernière fois, non, il n'y a pas de critères. Non, c'est faux. Il y a des critères. La coutume internationale existe aujourd'hui. Il y a une coutume internationale qui détermine quels sont les critères qui permettent à ce qu'un État soit déterminé comme État et reconnu comme étant un État. Il y a des règles que l'État doit faire. Il doit avoir un régime juridique. Il doit prévoir
le domaine de la justice. Le droit d'avoir accès à un tribunal doit être prévu. Le droit de pouvoir se défendre, de pouvoir intenter de pouvoir mettre en œuvre une demande, présenter une demande, formuler une demande devant un tribunal, c'est un droit qui est totalement nécessaire. Sinon, on estime que les citoyens n'ont pas de droit. Ce n'est plus un État. Un État, quand on dit c'est vraiment juridique. Et lorsqu'on parle d'un État qui est vraiment juridique, dans le juridique, on voit les droits. Les droits pas seulement de l'État, les droits des individus aussi interviennent. L'État sans individu ne peut pas exister. Donc ça sont des explications qui sont un peu techniques, mais ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, si le juge ne respecte pas, le juge sera poursuivi. Ah oui, les juges sont poursuivis. Les gens, ce que les gens ne savent pas, les juges sont poursuivis. Les juges, tant qu'on sait, c'est un magistrat. En tant que magistrat, il dépend d'une organisation professionnelle. Et on peut suivre une décision faite par un juge. D'ailleurs, beaucoup de juges ont été condamnés, ont subi des sanctions administratives. Parce qu'ils n'ont pas respecté la loi, respecté la procédure, respecté leur règlement à eux-mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il est très difficile qu'un juge, quand il est saisi des éléments qui sont importants, des éléments qui doivent normalement lui permettre de trancher un litige, de fermer les yeux. C'est extrêmement rare. Ce que le juge, généralement, il fait lorsqu'il ne veut pas donner raison à quelqu'un, il trouve, par exemple, une faille. Il dit, par exemple, bien que vous avez parlé de ça, vous n'avez pas démontré vraiment l'intention de la partie adverse à vous faire du mal. Ah oui, là c'est vrai. Là c'est une faille. Si vous êtes devant quelqu'un, vous le poursuivez parce qu'il vous a dépouillé qu'on sort, mais que vous ne démontrez pas devant le tribunal quelle était son intention, quelle était l'intention qu'il avait à vous faire du tort. Est-ce qu'il n'a pas fait par erreur? Est-ce qu'il n'a pas fait parce qu'il croyait que le bien lui appartenait? Est-ce qu'il n'a pas fait parce que, comme on dit, il était menacé? Ça, c'est l'intention. Donc, là, à ce niveau-là, il va falloir le démontrer. C'est avec ces petites choses que l'on arrive généralement à renverser une décision. Parce que le juge sait très bien qu'il est contrôlé. Le juge l'est toujours contrôlé. Tout le monde finalement est toujours contrôlé. C'est pour ça que je passe mon temps à dire, et je le répéterai tous les jours, l'information, c'est la porte d'accès à beaucoup de choses. Il ne faut pas se limiter à critiquer, il ne faut pas se limiter à insulter, il ne faut pas se limiter à dire « tel homme méchant, d'ailleurs il n'aime pas ». Non, il faut comprendre que lorsqu'on exerce une profession, on exerce une profession conformément aux règles qui sont de la profession. Et ces règles ne tiennent pas compte de la considération que l'on a sur quelqu'un, sur la personne. Moi, je peux ne pas t'aimer, mais si j'estime que ce que tu dis est prévu par la loi, est soutenu ou encouragé par la loi accorde beaucoup plus d'importance. Et la loi dit que dans cette hypothèse, si quelqu'un présente tels arguments, tels documents, on lui donnera raison. On dira que c'est son dossier qui doit être appliqué et son avis qui doit être appliqué, et on ne doit pas appliquer l'avis de l'autre personne. Parce que cette personne n'a pas respecté la loi, n'a pas prouvé, n'a pas démontré avec certitude. C'est ça le problème. Et lorsqu'on dit prouver, c'est apporter des éléments, c'est rassurer. Ok? C'est rassurer, c'est montrer avec sans hésitation, sans doute, sans hésitation que ce que tu dis est vrai. C'est présenter les arguments, présenter des documents, présenter un raisonnement qui ne pourra pas être contesté par la partie adverse. Que toute personne voit ces éléments sera rassurée que ce que tu dis, c'est la vérité. Donc, voilà un peu ce que j'avais comme message aujourd'hui. Vraiment, c'est l'information. Informons-nous vraiment. Ce n'est pas une option, ce n'est pas pour me faire plaisir, ce n'est pas parce que on va être cruel, c'est parce que il en va de vos droits les plus élémentaires.